Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Alors dans cette vidéo, on va nettoyer, on va cuisiner le poisson et aussi on va faire les gaufres de liège. Donc voilà, je vais vous embarquer avec moi. J'espère que la vidéo vous plaira et dites-moi en commentaire comment vous allez, comment ça se passe les vacances avec les enfants, qu'est-ce que vous avez prévu. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Alors là, je vais faire la vaisselle et ensuite, on va commencer avec la cuisson. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you, everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on. Alors là, je finis avec la vaisselle, je vais mettre à côté. Après, je vais aller le sécher à la main. Et après, je vais juste attaquer le biberon de mon bébé. Je vais nettoyer, je vais mettre à côté. Et ensuite, on va nettoyer le plan de travail avant de commencer avec la cuisson. If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. J'ai aussi profité de laver le filtre. Ces derniers temps, je préparais le pondu, je préparais les fumbois et tout. Vous savez, ça prend beaucoup d'huile et tout. Ça s'est éclaboussé de partout. Donc, du coup, je trouvais que le filtre était devenu très sale. Donc, je vais aussi essayer de passer un coup de punch et puis sécher. Et ensuite, remettre. J'aime lorsque ma cuisine est juste nickel, lorsque la cuisine est très propre, parce que je passe beaucoup de temps dans ma cuisine. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je passe beaucoup mon temps dans la cuisine et j'aime lorsque c'est très très propre. Pour les moments qui me suivent, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez une routine de ménage où vous faites le ménage quand vous voulez? Pour moi, je n'ai pas vraiment une routine parce que je nettoie presque tous les jours, à moins que je sois très très fatiguée. Mais je n'ai pas de routine, je nettoie quand je vais, comme je veux. S'il y a quelque chose qui est sale et que j'ai le temps, je le fais tout de suite. Je ne sais pas si c'est une maladie ou quoi, mais dites-moi en commentaire un peu, est-ce que vous avez une routine que vous suivez à la lettre, même si quelque chose est sale, vous vous dites, oh bah, je ne veux pas le faire jusqu'à ce que ça serait un jeudi, un vendredi, je ne sais pas moi. Dites-moi un peu en commentaire.
Alors là, j'en profite aussi de remplir mes bocaux. Alors, j'avais quelques épices qui étaient terminées. Alors, je vais juste remplir et puis remettre en place. Alors voilà, on va commencer avec la recette de notre poisson. On appelle ça red grouper en anglais. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Je vais essayer de trouver le nom pour vous et je mettrai en barre d'infos si je trouve en français. Alors là, je vais juste aller nettoyer le poisson. C'est un bon poisson, sauf que ça coûte un peu cher, mais franchement, c'est très bon. Comme je dis en anglais, on appelle ça red grouper. C'est un bon poisson très très délicieux. Alors là, je vais juste nettoyer avec le jus de citron. Et je vais essayer de diviser ça en deux. Et ensuite, on va commencer avec les épices. Et on va faire la cuisson après. I put my feet up and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this. Alors là, je vais commencer à nettoyer. Comme vous le savez, j'aime bien nettoyer mon poisson. Je prends vraiment tout mon temps. Alors, il y a pas mal de gens qui... bon, il y a eu une ou deux personnes qui ont dit, voilà, mamie, quand tu nettoies beaucoup, le goût part. Ça part où? Je comprends pas. Parce que le goût vient avec les épices que vous mettez dans le poisson, la façon dont vous cuisinez. Alors quand vous dites que non, quand vous lavez beaucoup, les goûts partent, je comprends pas, ça veut dire quoi en fait. Franchement, nettoyez les poissons correctement. Les poissons, si ce n'est pas bien nettoyé, franchement, ce n'est pas du tout bon. C'est vraiment désagréable. Comme on dit chez nous, zèle. Et c'est vraiment insupportable. Moi, je prends mon temps de bien nettoyer mon poisson. Si moi, je nettoie 5 fois, toi, tu veux nettoyer une fois ou 2 fois. Franchement, faites comme vous désirez. Parce que à la fin de la journée, c'est vous qui allez manger ça, n'est-ce pas? Donc, comment je prépare pour mes enfants, pour moi. Je fais ce qui est agréable pour moi. Mais si vous voulez laver une fois, 2 fois, 4 fois, même 1000 fois, c'est un choix. Donc, ça va dépendre de vous. Alors là, je vais nettoyer. Je vais presser le jus de citron. Et je vais bien nettoyer et ensuite on va couper les ingrédients et vous allez voir comment je vais faire le poisson. Forever, forever. Voilà, après avoir coupé le poisson, je vais juste aller nettoyer mon planche à découper avec le vinaigre et de l'eau. Comme ça serait prêt pour couper les ingrédients. Here forever. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay? Alors, je vais commencer par mariner mon poisson. Là, je viens de mettre le poivre noir et ensuite, je vais rajouter de l'ail qui est en poudre. Et ensuite, je vais mettre le bouillon de poulet et je vais rajouter aussi le végétal. De toute façon, je vais faire un effort de laisser la liste des ingrédients en barre d'infos pour vous. Alors ensuite, je vais juste bien mélanger et je vais laisser poser à côté. Et je vais commencer à couper les ingrédients que je ferai la sauce avec. Do you know I'm looking? The longer I've waited,
trying to find it. All that I go. Je vais commencer par couper le céleri, je vais couper le ciboulette, le persil frais et aussi l'oignon et quelques gousses d'ail. Et aussi, on va mettre la tomate. Alors, je vais vous partager un secret pour réussir la sauce de poisson. Il faut jamais manquer le céleri. Il faut jamais manquer le feuille de laurier. C'est ce qui va donner un très bon parfum à votre poisson. Très très important à ne pas manquer cela. Et si vous avez aussi comment on appelle ça, le rosemary, comment on appelle rosemary en français, je me rappelle pas du nom en français. Je suis vraiment désolée. Si vous avez le rosemary, mettez aussi le rosemary, ça donne un très bon goût aussi. Donc là, je continue de couper mes ingrédients et puis on va passer à la cuisson. There's nothing else that eases my soul. I let it all go out the window. No smoke in my eyes. I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. When there are others, I do the routine. I dance all alone there. I try to be seen. Then there's a feeling, you know what I mean. I let it all go. Voilà, là nous sommes prêts pour la cuisson. Je vais mettre un peu d'huile et je vais faire revenir mes oignons, ciboulette, ail et puis céleri. Et ensuite, on va mettre la tomate. Back of my mind. Let it all go out the window. No smoke in my eyes. I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. It's always been you. Voilà, je fais revenir mes oignons pour 2 à 3 minutes. Et après, je vais rajouter le ciboulette et puis persil et puis ail et céleri. Je vais mélanger très bien. Je vais laisser cuire encore pour 2 à 3 minutes. Et là, je vais rajouter la tomate. Voilà, je vais faire revenir ça encore pour 2 à 3 minutes. Juste m'assurer qu'il n'y a plus d'acidité. Et après, je vais rajouter le feuille de laurier. Voilà, il faut jamais manquer cela. Alors, je vais rajouter et après, je vais juste commencer à tourner, jusqu'à ce que je suis satisfaite, il n'y a plus d'acidité. Et je vais rajouter, et après, je vais rajouter un peu de muscade, juste pour donner aussi le goût. Et je vais rajouter aussi un peu le piment doux, un piment qui ne pique pas du tout. C'est vraiment très, très doux. It's always been you in the back of my mind. Early blue morning, when everything's cold, I see you running, all covered in gold. Maintenant que ma sauce est bien cuite, je suis satisfaite. Je vais aller poser le poisson. Voilà. Après avoir posé, je vais prendre la marinade qu'on avait assaisonnée avec. Je vais aussi rajouter. Comme ça, on va garder tous les goûts pour nous-mêmes. Voilà. Là, comme le poisson n'est pas encore cuit, là, je peux bien tourner. Mais après, je ne pourrai plus tourner.
Voilà, sinon ça va tout se casser. Alors là, je mélange, voilà, je prends la marinade là, je vais juste rajouter. Et après, ce que je vais faire, je vais juste couvrir pour 15 minutes. Alors, ça va sortir beaucoup d'eau, mais je vais rajouter juste un peu d'eau, juste pour avoir la sauce. Voilà à quoi ressemble notre poisson. Le goût de ça. Si vous avez un bon vin, ah là là. Là, j'ai rajouté les piments. Je vais juste couvrir. Je vais laisser mijoter pour un maximum de 15 minutes et je vais vérifier. Vous allez voir, il y aura beaucoup d'eau. Mais je vais rajouter un peu, juste question d'avoir un peu plus de sauce et tout. I let it all go. Exactement 15 minutes après, voilà à quoi ressemble le poisson. Vous avez vu de l'eau, voilà. Donc là, je rajoute juste un peu, juste question d'avoir la sauce. Et je vais juste tourner tout doucement, parce que là, le poisson est très délicat. Voilà. Et ensuite, je vais juste aller couvrir. Vous allez remarquer, je n'ai plus mis les ingrédients ou quoi que ce soit dans la sauce, tout simplement parce que je vais utiliser la marinade qu'on avait assaisonnée avec. Voilà. Regardez-moi le poisson. Hum. Et l'odeur qui sortait là, aïe aïe aïe, les goûts de ça, avec un bon foufou, chikwang, le banane plantain. Donc, raison pour laquelle j'avais voulu vraiment la sauce parce que je voulais le manger avec le banane plantain. Voilà. Regardez-moi ça. Moi avec le commentaire là. My mind. Voilà, là, on a fini avec la recette. J'espère que vous avez aimé, vous avez appris quelque chose de nouveau. C'est comme ça que moi j'aime préparer mon poisson. Et franchement, sans vous mentir, c'est très délicieux et très bon. Alors, on va commencer avec la recette de gaufres de Liège. Alors, je vais vous présenter ces livres. C'est un kiff pour moi. Je l'avais acheté chez Home Sense. Il est à 29 $. Si vous voulez apprendre la pâtisserie, franchement, je vous recommande ces livres. Franchement, il y a plusieurs recettes. Il y en a vraiment plusieurs, franchement. Alors, pour aujourd'hui, on va faire les gaufres de Liège. Je suis déjà super excitée et c'est ma toute première fois, ça serait ma toute première fois, pardon, de réaliser cette recette de gaufres de Liège. Et j'étais déjà excitée. Donc voilà. Très souvent, on a tendance à regarder le recette sur YouTube et on perd l'habitude même de lire ces derniers temps. Alors je m'étais dit non, je dois reprendre mes habitudes d'acheter le livre et essayer aussi de lire. C'est très très important. Donc voilà, la recette est là. Je vous laisserai toutes les informations en barre d'informations. Je ne sais pas si Amazon a ces livres, mais je vais essayer de trouver le lien. Si je trouve, je vais vous mettre ça en barre d'infos. Voilà, on va commencer. Je vais mettre une tasse d'eau tiède. Là, j'utilise mes propres mesures et je vais vous laisser le mesure de mon livre en barre d'infos. Comme ça, il vous serait plus facile. Là, je vais mettre 2 cuillères et demie de café de levure boulangère et je vais casser 3 œufs. Voilà. Et après, on va juste rajouter le sucre. Je vais mettre à peu près 100 grammes de sucre et je vais juste aller fouetter pendant 2 à 3 minutes. Voilà, après je vais juste aller fondre le beurre. C'est à peu près 180 grammes de beurre que je vais fondre. Et on va aussi rajouter le sel. Donc, juste question de suivre les étapes. Et je pense que ça vous serait facile de faire la même chose. Et je vais mettre à peu près 250 ml de farine. Je vais mettre 3 tasses. Donc, je vais commencer d'abord par 2. Et une autre tasse, je vais rajouter après. Là, je viens de rajouter le sel. Là, je vais rajouter ma troisième tasse tout doucement.
Voilà, et je vais juste aller encore bien mixer. Après, on va aller rajouter le beurre fondu tout doucement. Et voilà, c'est tout, hein. Il n'y a rien de compliqué. Et aussi, vous aurez besoin de sucre grain pour la recette de gaufres. Je pense que le sucre grain, on peut le trouver partout. Vous allez voir comment je vais l'utiliser. Let it all go out the window. No smoke in my eyes. I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. Alors, je vais juste aller nettoyer mon plan de travail, juste m'assurer que c'est bien propre. Et je vais mettre un peu de farine et je vais transférer la pâte sur mon plan de travail. Donc voilà, et après on va laisser poser pour un maximum de 1 heure de temps avant de faire le gaufre. Là, je sais pas pourquoi ma pâte était très collante, mais à la fin j'étais satisfaite. Donc on apprend tous les jours. Donc c'était vraiment collant, je me posais des questions, pourquoi c'est vraiment collant? Donc voilà, mais ce qui est bien, les résultats étaient top, voilà. Alors j'ai aussi rajouté le sucre grain. J'espère que vous avez bien vu. J'ai rajouté déjà mon sucre. Là je couvre, je vais mettre à côté. Et puis on va commencer avec la cuisson des gaufres. Always been you in the back of my mind. Voilà, 1 heure plus tard, ça a un peu monté. Voilà, regardez-moi. Là, on peut voir deux bulles. Voilà, là, je suis contente. On va commencer avec la recette. Voilà, ma machine est là. Elle est toute petite. Si vous êtes intéressé, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Je pense qu'on peut le trouver chez Amazon. Là, je vais faire des petits boules. Je vais aller placer. Et puis voilà, hein, c'était vraiment simple, rien de compliqué. Et franchement, tout le monde a aimé. C'est trop bon. Vraiment, c'est différent. C'est vraiment différent. Et on a beaucoup, beaucoup aimé. No smoke in my eyes. I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. Let it all go out the window. Et voilà, on a fini avec la recette des gaufres. On a fini aussi avec le poisson. J'espère que vraiment la vidéo vous a plu. Ça vous a rajouté quelque chose dans vos cuisines. Moi, je vous retrouve très très bientôt. Et je vous en prie de me suivre sur Instagram, Fashion Elegance M. Ça me fera énormément plaisir. Moi, je vous fais des gros gros bisous. Je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. En tout cas, passez une bonne semaine. Bisous. Mouah. Bye. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much?